c'est celui-ci qui donne naissance à Kabula. Dani Papa Banza. Naye. Dani Banza a donné naissance à Papa Naye Yeyo. Et Sam alors? Au moni, nazo yape, Sama pe memema. Ok. Papa ya Sama Yeyo. Papa ya Kitunga za gouverneur na Olomami, na Tanganyika. Yeyo. Le grand poste, les conseillers, le DG, le PDG au Katanga, si tu n'es pas parrainé par, ou sur l'espace Katanga, tu n'es pas parrainé par Dani Banza, tu ne deviens personne. Question, Dani Banza, c'est un homme très calme, pacifique, qui fait vraiment un bon boulot. Il a mérité la confiance du chef de l'État. C'est quelqu'un qui est dans les noirs. Mais pourquoi vous pensez que Dani Banza avait la même mise sur la province de Tanganyika? Il vient même de rentrer. Il a fait un discours que les gens estiment qu'il était trop sévère hein, contre Kabula. Je ne sais pas pourquoi. Mes oncles maternels sont hypocrites. Et c'est dans cette hypocrisie qu'ils nous rôdent autour du président de la République. Qui sont hypocrites? De Dani Banza et les autres. Ils ne sont pas sincères et vrais avec le président. Il y a des Katangais hypocrites. Certains. C'est pourquoi je précise. Certains sont tellement hypocrites. Vous sous-bassez votre argument sur quoi? Dans le cas de trahison et de complicité. Pendant qu'il était chez lui à Monaco, là où c'est le seul Congolais qui est habitant et résident permanent à Monaco avec une somptueuse villa à côté de la résidence du prince. De Monégas. Okay. À Monaco. De Monaco, là où il était, il a fait fuiter des audios où il s'apprenait à l'entourage du chef qui cherchait à les tuer à sa mort. Il le vilipende. C'est ma tête, c'est ma mort que vous cherchez, alors qu'on a encore un problème à l'Est, nous avons des rebelles à terminer, tout ça, vous ne savez pas faire, c'est ma tête que vous voulez. Il s'adresse à qui? Mais quand il y a une fixation sur les dignitaires katangais, les généraux katangais, la majorité sont arrêtés, les Chiwewe, les John Tumba et les autres, apparemment, c'est comme si ces régimes n'aiment pas les katangais. Le Tanganyika, par exemple, a 12 îles. Dans les 12 îles, dans le bloc pétrolier gazier de la République démocratique du Congo, le Tanganyika, à lui seul, garde 11 blocs pétroliers gaziers pour l'ensemble de la République. Et se trouve être dans le île autour du lac Tanganyika. Dani Banza s'est procuré, avec document en appui, 9 îles pour lui seul, avec des certificats d'enregistrement de cadastre. 9. Même le président de la République n'en a pas. Le chef avait besoin qu'il y ait des millionnaires congolais. Les découvertes ont fait que là, il y a le pétrole. Il y a le pétrole. Les découvertes ont fait là qu'il y a le gaz. Ça doit profiter le ministère de l'Hydrocarbure, ça doit profiter à l'État. L'individu prend de ceci comme de la propriété et il a mis toutes ses propriétés sont au nom de son épouse, Maman Mireille, que je salue. Les documents vérifiés par nous au cadastre portent le nom de Madame Mireille. N'hésitez pas. Donc, n'amenez pas sa femme dans les débats politiques, s'il vous plaît. Ici, je suis en train de dire, Dani Banza, s'il s'apprend à Kabula, j'avoue, Kabula lui a manqué du respect dans l'émission qu'il a fait avec mon frère aîné, Maïs Chibango. Kabula a manqué de respect à... Vous suivez cette émission? À son mentor? Oui. Non, il avait déjà trahi. Une fois, Dani Banza fait de lui gouverneur, il tourne, il le poignarde au dos, il cherche le parrainage. C'est là où il viendra devant Kabouya. La fois passée, sur ces plateaux, vous avez traité un ancien gouverneur du Haut-Katanga, d'un Angwalima, d'un antivaleur, maître des gangs, ainsi de suite. Il est dans les mafias et autres. Les gens voulaient à ce que vous puissiez essayer un peu d'amplifier, donner les éclaircissements. Pourquoi Jacques Kabula est devenu quelqu'un à tuer, à humilier, au moment que ces grands messieurs a fait autant de choses pour l'intérêt du régime Tshisekedi. Il a transformé sa province avec la volonté, avec ses méthodes. Aujourd'hui, vous êtes des bénéficiaires, mais vous voulez l'affaiblir sur le plan politique. Pourquoi? Merci beaucoup pour ces données telles que vous le dites, mon frère.
Personnellement, je voudrais que les gens notent cette petite nuance. Ok. Cette petite nuance. Je ne suis pas là pour mon dossier. Je peux vous faire un état des dossiers que j'ai déjà dénoncés. Au Lualaba, à Kisangani, de Norubangi, les sareurs de Vève, à l'organe on appelait Apple C, à l'ICCN. On a arrivé à faire tomber même tout un conseil d'administration là. Il y en a des personnes dans l'armée, derrière les généraux et tout ça. Un régime a besoin des hommes comme nous. Pour notre propre risque, nous mettons en nid des pratiques qui permettent les autorités à décider et à découvrir des contre-vérités des différents rapports qu'on les rapporte. Et à des fois, à nos propres frais, à nos propres moyens, je note que je ne bénéficie d'aucune subvention, d'aucun, je ne sais pas, organisation Songo, bureau Songo, les Alagaté. Les gens se donnent un peu beaucoup d'éléments. Quand vous êtes à la cité, on vous amène des dossiers pour dénoncer. On enquête parce que avec les billets verts, c'est ce qu'on pense. Se présente comme une victime des systèmes. Notons que sans l'IDPS, je peux même ajouter au-delà, sans mon secrétaire général de l'IDPS, celui-ci n'aurait même pas bénéficié du second mandat. Pour montrer qu'il n'y a aucun acharnement. Je passe d'abord par cette logique IDPS et Kaboul. Kaboul est venu avec son parti, RD Vert, ce qui est RDF, et s'associer comme allié, mon parti mosaïque de l'IDPS. Celui que je défends ici, légalement parlant, respectant les accords qu'il y a dans nos mosaïques, y compris les mosaïques d'Eliezer, celui de Chulumbaï, celui d'Honorable Peter Kazadi, ainsi de suite, est un élu de l'IDPS. Donc c'est une dénonciation entre nous. Il n'y a aucun acharnement. Il n'y a aucun acharnement et il n'y a aucun problème particulier. Deux, depuis qu'Aboula est gouverneur, depuis 2019, alors que le président devenait tout fraîchement comme président de la République, je n'ai jamais introduit un papier pour rencontrer Kaboul. Et au moins chaque 3 mois ou 2 mois, je suis à Lubumbashi. Je n'ai jamais sollicité. Vous pouvez demander, Madame Mamina Massengo a dirigé la presse de M. Kaboula, comme celle qui est l'interface dans la com, ne m'a jamais reçu dans son bureau. Je n'ai jamais non plus sollicité. Pour dire peut-être à pas Pimela Kaela, peut-être pas Luka Kaeta, Lumba Kaeta, Luka Kaeta. Il n'y a rien de personnel. Aza Mukolo Nganazaleki. Aza politicien, il a réussi là de millions, je ne vise pas. Du point de vue de la géographie, normalement, ma mère est de Olomami. Lubakati, Kamina, Gunande Kote Bamanabiso. Le Haut-Katanga, c'est Balamba, c'est Basanga, Babembe et autres. On peut tous te dire que mes oncles sont de l'espace Grand Katanga, mais en réalité, nous ne sommes pas de Lubumbashi. Il n'y a aucun acharnement personnel puisque je soutiens un oncle qui est là. J'en ai pas. Un oncle qui fait la politique là-bas. Kaboula est le chef des gangs. Quand je dis gang, du point de vue politique, ce n'est pas un Koulouna qui vient couper tout ça. Non, je ne suis pas dans ça. Il prend, demande au gouvernement, à l'Assemblée provinciale, l'autorisation de prendre un prêt à la banque, et lequel prêt, pas qu'il ne Somba Massangu. Et là, je peux vous montrer le chiffre, l'autorisation, l'emprunt et les contrats de prêt avec Equity. De 15 millions de dollars. 15 millions. L'argent, l'Assemblée provinciale accorde, l'argent, la banque donne. Les projets tels qu'introduits pour demander ces prêts a été revu à un projet de 5 millions après avoir empoché 15 millions de caisses du Trésor. Lui, il fait un projet de 5 millions en s'assoyant sur 10 millions de dollars. C'est un document chiffré et qui est dans la commission d'enquête à l'Assemblée provinciale. Je vous parle des éléments qui est sous examen. Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Depuis 2023, fin 2023 jusqu'à fin 2024, jusqu'au moment où nous parlons, pendant qu'il est suspendu, aucun grain de maïs
n'a jamais été présenté à la province. Et les 5 millions et les 10 millions sous son compte. Le dossier est chiffré et d'ailleurs c'est un prêt, la province continue à payer. Au-delà de créer une société écran de construction, il place un gérant chinois. Cette société gagne tous les marchés de construction, par exemple les acteurs, le pont, la route de contournement, la route de Kambove-Likasi, là où ils ont essayé de construire la route de Kilela-Balanda. Où ils montraient beaucoup de ces chantiers. 1 kilomètre, d'après le contrat que nous détenons, coûterait, n'est-ce pas, 1 400 000 $. Ils gagnent, la province donne. Les Chinois, ils sous-traitent maintenant une autre société chinoise qui a du matériel, des engins, puisque sa société n'en a pas. 1 kilomètre à 700 000 $. Soit 700 000 en poche. 10 kilomètres, c'est 14 millions de $. Et dans les 14 millions, 7 millions vont faire les 10 kilomètres pour 1 kilomètre 700 000. Et les 7 millions, c'est son argent avec sa bande. On ne peut pas piller une province comme ça. Kaboula n'est pas un homme en marchant en liberté, en réalité. Donc c'est un prisonnier en bilan. Mais il y a des procès que nous avons déjà assistés où les gens sont reprochés de 19 millions, les autres de 5 millions. Mais qu'en est-il celui qu'on peut reprocher? Je vous ai présenté un suite avec 360 millions de $. Transféré dans une banque en Afrique du Sud à son compte, venu des caisses de trésor. 360 millions. Quelqu'un, même le procès de Boukangalonzo ne compte pas autant de millions, même le procès de 100 jours ne compte pas autant de millions. C'est un criminel économique à ce stade, en liberté. Donc Kaboula, mais vous selon pouvez vous, même c'est voir, un criminel économique. la justice peut venir vers moi qui parle, qui dénonce, mais pas celui qui a des millions, puisque ces millions-là, ils trouveront comment le suicide. Non, on peut arrêter pour toi, Joël. Non, mais Kaboula ici, il est à Kinshasa, il est libre. Oui, c'est ça le dossier. Non, il est libre, il est en train de vider ses comptes pour aller trouver dans le cabinet du président de la République. Je dis dans le cabinet, je ne parle pas du président, dans le cabinet de Jacques Chabani, des personnes qui vont faire l'avocat de celui-ci, puisqu'il attend à tout prix démons et anges, prières et sacrilèges, il a tout mélangé pour être réhabilité. Donc il achète les gens, il achète les intelligences, il fait un lobbying avec les moyens de la République pour qu'il y rentre. Je peux même vous dire qu'après une mission que j'ai pu faire à Congo-Base, un de ses contacts, par exemple, de ce communicat, ce qu'il a, Mukelekele, M. Mukelekele, qui est un de ses communicats, un ancien cadre du PPRD, porte-parole de Gédéon Kyungu de Bakatakatanga, condamné ici à Makala, Andolo, pendant plus de 3 ans, Thierry Mukelekele, qui communique et qui travaille pour lui. Il en a envoyé des gens, à part lui, d'autres, qui sont venus me contacter, à la demande de M. Kaboula. Quel est le montant qu'on proposait pour cette terre et dire le contraire pour s'attaquer à Kazembe, par exemple? Ben, on est à Kinshasa. Quand on te propose 50 000, ce n'est pas un bonbon. Et à Mikatete. On vous a proposé 50 000 pour ne plus dénoncer je travaille pour lui. S'il est réhabilité, que vous dites contre s'il est réhabilité. Jacques Kaboula. Et personne n'est jamais venu mettre ça en nez. La gestion. Donc vous avez refusé l'argent pour les biens de la nation. Non, mais la dignité, j'ai des enfants de le faire. Okay. Tout le monde a besoin d'argent, y compris moi-même. Mais quand le monde sait que celui-là parle, puisqu'on peut lui donner autant il parle, tu ne vaux rien. C'est ce qu'il faut éviter. Donc que les gens retiennent cette possibilité. Que quand vous dénoncez, ce n'est pas pour soutirer les autorités l'argent. Le soutirer comment? Pour que les gens travaillent dans la vision du chef de l'État et qu'ils fassent bien les choses afin que la population et les Congolais se retrouvent. Je peux même vous surprendre. Je n'ai jamais introduit une demande d'audience à la présidence de la République depuis 2019. C'est mon chef, c'est mon président. Pour Fatih, je suis prêt à tout. Si lui-même est bien cultivé, il connaît la télé et il suit les communications. Le jour où il décidera de me confier telle autre responsabilité, tout dépendra de lui. Okay. Si ça arrive, je dis gloire à Dieu. Si cela n'est pas arrivé, je demeure congolais. Donc, Kaboula, c'est un Congolais de mauvaise qualité, de très mauvaise qualité, de mauvais goût,
qui a détruit la province, Kiaboula construit et met en place, n'est-ce pas, de péages non répertoriés par le trésor provincial, dont les recettes sont perçues par des Chinois qui travaillent pour lui. C'est la même méthode du genre Kabila. Vous trouverez, il y a un supermarché, c'est un Libanais, un Indien qui gère des Chinois. Et il y a des Chinois qui viennent ici comme des expatriés qui signent. Il y a même ceux de notre propre régime qui commencent encore la même méthode. En sous-traitant les Chinois à leurs images pour que vous ne puissiez pas imaginer que c'est lui qui est derrière tel immeuble, qui est derrière tel. Oui, c'est lui. Il le fait. Jacques Kiaboula, l'Assemblée provinciale que les gens se vantent, un projet laissé par ce prédécesseur. Les projets et la maquette étaient au départ pour 4 millions. On a revu à la hausse, n'est-ce pas, à peu près vers 12 millions. Même schéma, même plan, on n'a rien ajouté, mais on est arrivé à des trentaines de millions pour la construction de l'Assemblée provinciale. Contrairement à ce que la même architecture, la même entreprise qui avait conçu et donné le montant de ce qui doit être conçu, au final, quand on inaugure, on en arrive à des trentaines de millions pour l'Assemblée provinciale. Qui a enquêté? À des fois, même le président, on l'amène inaugurer de biens, des édifices qui sont faits de part et d'autre. Nous applaudissons, nous vantons ça dans nos communications. Est-ce qu'un débat, une enquête vaut ce que vaut l'édifice X et les moyens loués s'il n'y a pas eu mafiosi, détournement, clientélisme et tout autre moyen de piller l'État de manière systématique? Mais pourquoi quand il était collaborateur de l'UDPS, parce qu'il est, jusqu'à aujourd'hui, vous ne dénoncez pas? Je vous envoie et je recommande à tous ceux qui nous suivent, mon cher frère Dolphin, d'aller sur Google, de cliquer sur ma maître Joël Kitenge, où tu peux dire /Kiaboula. Depuis qu'il est gouverneur, il n'a jamais bénéficié de mon soutien. Je ne le soutiens pas. Et j'ai toujours dénoncé, y compris la gouverneure du Lualaba. Je ne les ai jamais soutenus. Madame Fifi Masuka. J'ai mis en enquête, en exergue des dossiers jusqu'à ce jour. Fifi Masuka, non, s'il vous plaît, non, je ne dis... C'est une excellente... non, ne m'amène pas dans les débats. On n'est pas dans son débat. Il semble qu'elle est mieux. Elle travaille. Je ne préfère pas m'occuper de Madame Masuka aujourd'hui. Mais je dis seulement vous avez aussi des dossiers non, j'ai toujours... Je commence par dire pourquoi vous ne dénonciez pas. C'est ce que je suis en train de dire. Que ce soit dans cet espace, j'ai dénoncé. Quand la gestion de la province de Tanganyika, pendant Zoé, j'ai commencé à dénoncer. Madame Ngunga Mayou m'arrive. La gestion et la manière dont Dani Banza prenait en main la gestion de la province de Tanganyika. Les images et les vidéos existent. Christian Kitungwa aujourd'hui, les images et les vidéos existent. J'ai été dans les débats avec Mathieu Abudi, qui précéda Mbwebwe qui est là. Quand nous avons chaque endroit, et il y a même des gens qui venaient, mais pourquoi lui dénoncer Mao Katanga ou le reste? Pourquoi le Bakayakasa a été? D'ailleurs, voilà pourquoi je vous pose cette question. Dani Banza, c'est un homme très calme, pacifique, qui fait vraiment un bon boulot. Il a mérité la confiance du chef de l'État. C'est quelqu'un qui est dans les noirs. Mais pourquoi vous pensez que Dani Banza avait la même mise sur la province de Tanganyika? Il vient même de rentrer. Il a fait un discours que les gens estiment qu'il était trop sévère contre Kiaboula. Je ne sais pas pourquoi. Vous dénoncez trop des Katangais. Est-ce que vous avez un problème avec les Katangais? Non, lui d'ailleurs, il est proche de ma mère puisqu'elle est Moulbakati. Ce n'est pas un problème. Mais j'aime pas quoi. Oui, je peux l'appeler même tonton Dani. Il n'y a même pas un problème par rapport à Kiaboula, mais alors tous sont mes oncles. Il n'y a aucun problème. Dani Banza de Olomami. Je n'ai rien contre tonton Dani. Tonton Dani, c'est utiliser sa position, la confiance du chef pour faire les affaires. Pour faire les affaires. Et servir la nation. C'est l'homme le plus fiqué de tous les régimes de l'espace Grand Katanga. Vous dites celui-ci, oui. Il en compte 2 milliards. Dani Banza? Oui. Ok. Et le deuxième l'homme le plus riche de ce régime, c'est Kiaboula. C'est lui qui donne naissance. Il y a les Thierry Zondé. C'est lui. Il y a les Thierry Zondé. Il n'a rien. Thierry Zondé. Ah, est l'autre côté. C'est celui-ci qui donne naissance à Kiaboula. Dani Papa Naïeyo.
Dani Banza a donné naissance à Papa na yeyo. Et Sam alors? Omoni nazo yape Sam appelle maman. OK. Papa ya Sama yeyo. Papa ya Kitunga za gouverneur na Olomami na Tanganyika yeyo. Le grand poste, les conseillers, le DG, le PDG au Katanga, si tu n'es pas parrainé par, ou sur l'espace Katanga, tu n'es pas parrainé par Dani Banza, tu ne deviens personne. Oui, c'était l'homme qui était devenu la clé pour les ordonnances du président en faveur de tous ceux qui sont là. Donc c'est le nouveau Katumba Moi qui est du régime. Même la chute de Zoé, celui qui a tout planifié. Et à la surprise même, c'était déjà trop tard quand le président était informé, c'était trop tard, tout était déjà en machine pour le faire éclabouiller. Le Tanganyika, par exemple, a 12 îles. Dans les 12 îles, dans le bloc pétrolier gazier de la République démocratique du Congo, le Tanganyika, à lui seul, garde 11 blocs pétroliers gaziers. Pour l'ensemble de la République. Et se trouve être dans le île autour du lac Tanganyika. Dani Banza s'est procuré, avec documents en appui, 9 îles pour lui seul, avec des certificats d'enregistrement de cadastre. 9. Même le président de la République n'en a pas. 9. 9 îles au Tanganyika. Si c'était un commerçant, si non, c'est un homme d'affaires, si c'est un homme d'affaires, il a ses certificats de manière légale. Vous trouvez là? Le chef avait besoin qu'il y ait des millionnaires congolais. Les découvertes ont fait que là, il y a le pétrole. Il y a le pétrole. Les découvertes ont fait là qu'il y a le gaz. Ça doit profiter le ministère de l'Hydrocarbures, ça doit profiter à l'État. L'individu prend de ceci comme la propriété et il a mis toutes ses propriétés sont au nom de son épouse, Maman Mireille, que je salue. Les documents vérifiés par nos cadastres portent le nom de Madame Mireille. N'hésitez pas. N'amenez pas sa femme dans les débats politiques, s'il vous plaît. Ici, je suis en train de dire, Dani Banza, s'il s'apprend Kaboula, j'avoue, Kaboula lui a manqué du respect dans l'émission qu'il a fait avec mon frère aîné, Maïs Chibango. Kaboula a manqué du respect à... Vous suivez cette émission? À son mentor? Oui. Non, il avait déjà trahi. Une fois, Dani Banza fait de lui gouverneur, il tourne, il le poignarde au dos, il cherche le parrainage. C'est là où il viendra devant Kabouya. Puisqu'il n'avait plus de mentor pour le Kabouya, le couvre, il n'avait plus de soutien. Ça devient sensible. Nous mettons un point. Nous allons continuer prochainement. Mais nous saluons son retour. Voilà. Il ne faut pas qu'il soit inquiété, hein, parce que c'est un monsieur qui mérite le respect. Il a fait beaucoup pour ces régimes. Il les a beaucoup fabriqués. Même Sama. Il a fait aussi beaucoup pour les régimes. Il ne faut pas que nos frères Katangé, vous voyez, c'est comme si la question c'est contre leurs leaders. Ça, nous disons non, mon frère, il ne faut pas. Mes oncles maternels sont hypocrites. Et c'est dans cette hypocrisie qu'ils rôdent autour du président de la République. Qui sont hypocrites? De Dani Banza et les autres. Ils ne sont pas sincères et vrais avec le président. Il y a des Katangais hypocrites? Certains. C'est pourquoi je précise. Certains sont tellement hypocrites. Vous soubassez votre argument sur quoi? Dans le cas de trahison et de complicité. Pendant qu'il était chez lui à Monaco, là où c'est le seul Congolais qui est habitant et résident permanent à Monaco avec une somptueuse villa à côté de la résidence du prince. De Monégas. Dani Banza. À Monaco. De Monaco, là où il était, il a fait fuiter des audios où il s'apprenait à l'entourage du chef qui cherchait à les tuer à sa mort. Il le vilipende. C'est ma tête, c'est ma mort que vous cherchez, alors qu'on a encore un problème à l'Est, nous avons des rebelles à terminer, tout ça, vous ne savez pas faire, c'est ma tête que vous voulez. Il s'est adressé à qui? Attention, Dani Banza doit savoir que le président de la République n'est pas son ami. Mais quand il y a une fixation sur les dignitaires katangais, les généraux katangais, la majorité sont arrêtés, les Chiwewe, les John Tumba et les autres, apparemment, c'est comme si ces régimes n'aiment pas les katangais.